Voici le DJI Air3S, un drone qui vient se glisser entre deux gammes, les Mini et les Mavic, entre qualité d'image, taille, fonctionnalité, prix. Est-ce que c'est vraiment un drone qui est si utile que ça? Pour qui surtout? Et surtout si on a un DJI Air2S, voire même un R3 ou alors un Mini, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? On va parler de pas mal de choses dans cette vidéo, je vous donnerai aussi mon avis à la fin. Alors à savoir que ce drone m'a été envoyé par mon partenaire matériel IPLN et évidemment DJI n'a pas vu la vidéo avant qu'elle sorte. Alors déjà, il faut comprendre où est-ce que le drone se situe. Les drones DJI sont assez bien segmentés, ou du moins ils font plus ou moins attention à où est-ce qu'ils placent leurs drones. Donc dans les gammes, on va dire plus ou moins grand public / pro, on a plus ou moins trois gammes, les Mini, les Air et les Mavic. Alors Mini, si on commence par ça, ses avantages c'est le poids, la réglementation, la taille, la versatilité aussi avec le mode vertical et évidemment le prix. Et à l'inverse, les Mavic, là on est plutôt sur la qualité d'image plus, la résistance au vent et les fonctionnalités et réglages bien plus nombreux. On est quand même sur une gamme un peu plus pro. Et entre les deux, on a la gamme des Air, ce qui vient vraiment se glisser pile entre les deux. C'est à la fois un drone qui est censé être pas trop grand, avec une bonne qualité d'image, mais quand même avec des fonctionnalités un peu plus avancées, toujours dans un prix correct. Dans cette gamme, on a le R3 qui est sorti en juillet 2023, que personnellement j'ai choisi de pas tester sur la chaîne, simplement parce que le fait de baisser la taille de capteur par rapport à ce qu'on avait avec le R2S, c'était pour moi une grosse erreur, ou du moins j'avais pas forcément envie de traiter ce drone-là. Le R2S a été un de mes drones préférés, je l'ai honnêtement emmené partout, donc j'avoue que j'étais un peu déçu quand j'ai vu ce R3 sortir, bien qu'il soit très bien, il y a plein de fonctionnalités, il y a le zoom, etc. Malgré ça, j'ai quand même voulu tester ce R3S en espérant justement pouvoir retrouver le kiff que j'ai pu avoir avec le R2S. Alors parlons du drone en lui-même d'abord. 724 grammes, c'est 4 grammes de plus que le R3. C'est un drone qui est de classe C1 pour la réglementation, c'est pas mal, sachant que justement le R2S est passé il n'y a pas si longtemps que ça justement en classe C1, donc on peut aussi l'utiliser dans différents scénarios. C'est un drone qui a globalement la même taille, il a quand même été modifié, parce qu'on va voir il y a pas mal de petites améliorations notamment devant, mais c'est quand même un drone qui s'agrandit. Et mine de rien, plus on avance, plus la taille de la gamme R s'allonge et se rapproche de plus en plus d'un Mavic. Et ça, personnellement, ça pose problème. La gamme R, de base, c'était clairement un mix des deux gammes. Et pour le coup, ça se voyait à l'époque, notamment sur la taille. Un R2 ou un R2S, la taille était, on va dire, moyenne. Là, on a une taille qui, honnêtement, on dirait un Mavic. Et typiquement, dans le sac, on va pas voir tellement la différence entre les deux. Alors après, ça va avoir ses avantages, notamment avec la résistance au vent. Mais bon, en fait, si tu t'encombres d'un drone aussi grand, la question de se prendre notamment un Mavic type Mavic 3 classique qui est plus ou moins dans la même gamme de prix ou pas très loin, la question elle peut se poser. Et on en reparlera notamment à la fin avec la future, on imagine, arrivée du Mavic 4, la question va encore plus se poser. Alors après, il rentre dans un sac photo, c'est pas non plus hyper encombrant, mais quand tu compares la qualité entre les deux, voilà, tu dis que c'est un peu dommage qu'ils font quasiment la même taille. Parlons des specs justement, parce que enfin, ils nous ont remis notre capteur d'1 pouce qu'on avait avec le R2S pour le capteur principal. C'est un capteur de 50 mégapixels avec une focale de 24 mm et une ouverture fixe de f1.7. Donc ça a des gros avantages, notamment sur la taille du capteur et aussi sur l'ouverture. On va voir dans des situations un peu plus de basse lumière, ça peut être pas mal. Une des nouveautés avec ce drone là, c'est la taille des pixels qui augmente. Alors on va pas rentrer dans les détails, mais ça va nous donner une meilleure qualité d'image, en particulier en basse lumière. Et ça clairement, c'est un point d'amélioration assez fort pour ce drone. Et on a donc un deuxième capteur pour le zoom. Donc là c'est un zoom x3 et celui-ci est un peu plus petit parce qu'il est 1 sur 1,3. C'est clairement la taille qu'on avait sur les deux capteurs sur le R3. Donc là on est sur un zoom de 70 mm qui a une ouverture fixe de f2.8 et ça aura notamment son impact par rapport au filtre ND, on verra ça tout à l'heure. Et aussi, ça devient la norme et maintenant on peut filmer en 10 bits et en D-Log M aussi sur le zoom, donc ça c'est top. Et mine de rien, le zoom c'est quand même pas mal. Ça permet d'avoir une perspective qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça permet un petit peu de compresser l'arrière-plan et de faire des images, on va dire, un peu plus spectaculaires. Personnellement, les zooms, je les utilise peut-être à 10% du temps quand je fais des plans drone, simplement parce que je préfère avoir tout le paysage, mais après chacun fait comme il veut. On peut filmer jusqu'en 4K, jusqu'à 120 images par seconde, pour ceux que ça intéresse de filmer, on va dire, en ultra ralenti. Personnellement, je l'utilise jamais, simplement parce que dans les airs, c'est déjà assez lent, donc je filme jamais au ralenti, mais bon, pour ceux que ça intéressait là. On peut filmer en 10 bits et en profil d'image D-Log M, et pour le coup, la plage dynamique est plutôt bonne. Donc ça permet quand même d'avoir de belles images, de garder aussi pas mal d'infos dans les coins notamment sombres de l'image et aussi dans les hautes lumières. Et si on compare avec les autres drones concurrents, pour moi, on voit pas une énorme différence, notamment avec les gammes un peu plus petites du Mini. On voit quand même qu'ils ont amélioré cette partie-là, mais bon, la question va forcément se poser entre la qualité d'image des deux. En fait, une des grosses améliorations avec ce drone-là, c'est qu'ils ont vraiment mis l'accent sur les basses lumières, voire même les shoots de nuit. Déjà, il y a un nouveau processeur pour optimiser la qualité de l'image. Ensuite, on passe de 1600 ISO à 3200 ISO en mode D-Log. Et en mode normal, on passe de 6400 ISO à 12800. Donc on voit vraiment que c'est un peu leur cœur de cible sur ce lancement-là. Donc pour le coup, on a quand même une belle évolution sur la qualité d'image, notamment en basse lumière. Par contre, je comprends pas trop, mais il y a une stat un peu bizarre, mais ils ont baissé le débit d'enregistrement qui était de 150 mégabits sur le R3 et maintenant
maintenant il passe à 130. Donc c'est un peu dommage, ça veut forcément dire qu'on va perdre un petit peu de qualité d'image dans certaines situations. Si on parle rapidement du mode photo, on a tous les modes habituels. On peut faire des photos en 12 et en 50 mégapixels. On peut évidemment shooter en JPEG et en RAW. Et on a aussi d'ailleurs un nouveau mode panorama. Un des points positifs aussi de la gamme R, c'est la durée de batterie. Et là, c'est même chose avec celui-là. Il est annoncé à 45 minutes. Alors on sait qu'en réel, on est plutôt autour des 35 minutes. C'est quand même plus ou moins 10 minutes de plus qu'un mini. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération, notamment sur le fait d'avoir le pack Fly More Combo. Là, je pense qu'avec une seule batterie, on peut quand même faire pas mal de choses. Là où avec un mini, c'est quand même plus rassurant d'en avoir 3. Et d'ailleurs, les batteries du R3 sont compatibles avec ce R3S. Enfin, c'est les mêmes batteries. Maintenant, on va parler de sécurité, mais notamment de capteurs d'obstacles et aussi de transmission. Alors, on a des capteurs un peu partout sur le drone à 360 degrés. On a même des capteurs qui sont en dessous. Par contre, on n'a pas de capteur au-dessus, qu'on peut avoir notamment avec la gamme Mavic, mais aussi avec la gamme Pro sur le Mini. Donc en soi, peu importe où vous allez, le drone va analyser son environnement pour essayer de prendre la meilleure trajectoire et éviter de cracher le drone. Et la grosse nouveauté de ce drone-là, c'est que tout devant, on a un capteur LiDAR. Et ça va lui permettre de capter les obstacles, même dans des environnements très sombres. Globalement, ce drone, il est quand même pas mal tourné pour justement utiliser le drone de nuit. Alors la réglementation en France fait que c'est très compliqué de voler de nuit. Maintenant, grâce à ce nouveau capteur LiDAR, ça nous permet de faire beaucoup plus attention quand on ramène notre drone, il va voir des obstacles. Et ça, quand on est en situation de basse lumière, ça peut être un gros plus. Le système de transmission, c'est le même que le R3, c'est le O4. On a une distance maximum de 10 km en mode CE, donc en Europe, et on peut aller jusqu'à 20 km en mode FCC. Bon, alors après, il faut toujours avoir le drone en vue, donc bon, c'est une information à prendre avec des pincettes. Si on parle de résistance au vent, c'est là où on voit que la taille joue son rôle là-dessus. C'est à peu près la même chose que le R3, et clairement, on voit qu'il tient bien mieux qu'un mini. Alors avant de vous parler des plus et des moins de ce R, et surtout que je vous donne mon avis un petit peu sur ce drone et sur l'avenir d'ailleurs de la gamme R, laissez-moi vous parler rapidement de Artlist avec un projet plutôt sympa qui lance et je pense que ça peut vous intéresser. Bon alors déjà, Artlist, c'est la plateforme que j'utilise le plus pour mes vidéos, que ce soit pour les musiques libres de droit, pour les bruitages, pour les templates, les voix off. Bref, c'est vraiment l'app tout en un que je recommande le plus à travers les années. Et en ce moment même, il lance un concours pour financer un projet jusqu'à 100 000 $. L'idée est simple, c'est que si jamais vous avez un projet un peu fou en tête, mais pas forcément les sous pour le réaliser, et vous allez pouvoir pitcher ce projet-là et si vous gagnez, vous allez pouvoir le réaliser. L'année dernière, le gagnant avait envoyé des caméras dans l'espace, notamment pour filmer des aurores boréales. Bref, ça peut vraiment partir dans tous les sens et c'est un petit peu l'occasion de tenter de faire une vidéo de fou. Pour participer, c'est assez simple, vous devez pitcher votre idée et la poster sur les réseaux sociaux en taguant bien Artlist. Et vous devez aussi remplir le formulaire pour participer. Et si vous gagnez, hâte de voir ce que vous allez pouvoir faire avec un budget de 100 000 $. À garder en tête que vous avez jusqu'au 24 octobre pour déposer votre demande. Et je vous mets évidemment toutes les informations supplémentaires en description pour ceux que ça intéresse. Donc maintenant, on va parler des plus et des moins de ce drone-là. On va commencer par les plus. Alors déjà, premier point très positif, c'est le stockage en interne qui passe de 8 Go sur le R3 à 42 Go sur le R3S. Et ça, moi perso, qui oublie de temps en temps de mettre des micro-cartes SD dans ce drone, mine de rien, c'est hyper pratique parce qu'en 8 Go, ça se remplit très rapidement. Ça aussi, c'est un petit plus, mais en mode de profil d'image normal, et on garde le 10 bits dans les couleurs, donc on a beaucoup plus d'infos à la différence d'avant où on filmait en 8 bits. Donc là, si jamais on veut pas trop se prendre la tête sur les retouches, ça peut être pratique d'avoir, on va dire, la meilleure qualité d'image possible. Le tracking aussi, il a quand même été un peu amélioré. Je vois que c'est pas encore hyper fluide dans les mouvements, notamment dans l'évitement d'obstacles, mais ça reste quand même une amélioration qui peut être pratique, surtout quand on se filme tout seul. On a également un mode croppé pour simuler du vertical. Alors ça va pas remplacer un vrai mode vertical qu'on peut avoir sur un mini, mais ça peut quand même être pratique. Et mine de rien, une des nouveautés et surtout un de ses gros plus avec ce drone là, ça reste toutes les améliorations pour faire des prises de vue de nuit ou avec peu de lumière, pour faire notamment des vidéos au coucher de soleil, pourquoi pas même des aurores boréales ou des choses comme ça. Et ça permet aussi mine de rien de sécuriser la trajectoire du drone si on fait un RTH, si on veut le ramener ou quoi que ce soit. Avec ce drone, on a aussi la possibilité de connecter un appareil pour avoir une connexion 4G au cas où si jamais on a peur qu'il y ait des interférences avec la connexion classique. Alors après, ça nécessite d'avoir un dispositif en plus, de le connecter au drone, d'avoir une carte SIM, etc. Donc bon, voilà, à voir pour qui ça peut être utile, mais en tout cas c'est là. On va parler maintenant des moins de ce drone parce qu'il y en a quelques-uns. Alors tout d'abord, évidemment, vu que c'est la gamme R, on n'a pas d'ouverture variable. À la différence sur un Mavic où là on peut le changer, là on peut pas. Donc on est bloqué à f1.7 pour le capteur principal et à f de 8 pour le zoom. Alors en soi, on peut faire avec. Le problème que j'ai, c'est que quand je mets un filtre ND, le filtre ND il y est pour les deux. Et donc vu que j'ai un capteur plus grand avec une ouverture plus grande, évidemment si je fais mes réglages avec le bon ND pour le capteur principal, quand je vais passer sur le zoom, et du coup l'exposition sera plus bonne et je vais être obligé d'augmenter mes ISO et donc forcément je vais perdre un petit peu en qualité d'image. Donc j'aurais bien aimé soit avoir une ouverture un peu plus grande pour le zoom, sachant qu'ils le font avec le mini, ils auraient pu le faire aussi là-dessus, ou alors avoir des filtres ND, on va dire, qui vont compenser un petit peu l'exposition sur chaque, ça aurait pu être sympa. Et là on va rentrer pour moi sur le défaut, on va dire, principal, c'est sa taille. Alors c'est bien parce que du coup il est plus résistant au vent, mais en fait le problème c'est qu'il fait quasiment la taille d'un Mavic et on le verra un peu après, mais forcément tu vas te poser la question de quel est le plus intéressant entre les deux. Également, autre point négatif, on n'a pas de 5,7K
en vidéo qu'on pouvait avoir sur le R2S. Et ça, c'est un truc que j'aimais bien, mais on l'a pas dans les deux R3. Ok, parlons du prix maintenant. Le pack standard avec le drone et la petite radiocommande, il est à 1099 €. Et le pack Flymore Combo avec les 3 batteries plus tout ce qui s'ensuit est à 1399. Et ça, mine de rien, c'est quand même un de ses arguments de vente parce qu'il reste un peu plus, on va dire, accessible par rapport à un Mavic 3. Maintenant, le Mavic 3 classique, il est mine de rien à quelques centaines d'euros plus cher avec une qualité d'image qui est quand même bien plus grande. Forcément, il a un capteur plus grand. Et j'ai pas les infos, mais j'imagine que le Mavic 4 va arriver d'ici peu. Donc le prix des Mavic 3 vont, j'imagine, chuter. Donc la question se pose de aujourd'hui prendre un R3S ou alors soit attendre pour prendre un Mavic 3, voire même prendre directement un Mavic 3 classique. Et ça, c'est si on parle de qualité d'image. Maintenant, si on veut quelque chose qui est plus compact, qui a quand même une bonne qualité d'image, et on l'a vu, la différence entre les mini et les R est pas si grande que ça. Donc voilà, l'option du mini peut peut-être être un peu plus intéressante. Donc ce drone, il est pour moi plutôt destiné à ceux qui veulent l'utiliser dans des conditions un peu plus extrêmes, soit avec du vent, soit avec des basses lumières un peu plus poussées, tout en ayant, on va dire, un budget un peu plus serré. En fait, c'est surtout que je me dis, au vu de la taille et de l'espace qu'il va prendre dans un sac, je me dis que c'est quand même dommage de s'encombrer d'un drone, on va dire, un peu plus gros, seulement avec un capteur d'1 pouce, qui reste, on va dire, certes suffisant pour beaucoup de monde, mais quand même à côté d'un Mavic 3 classique qui a une bien meilleure qualité d'image. Les deux ont quasiment la même taille, c'est la même classification en C1 et quasiment les mêmes fonctionnalités, avec la différence du Mavic qui est aussi l'ouverture variable. Alors certes, il y a le zoom, donc ça va dépendre des gens. Personnellement, je l'utilise pas tant que ça, mais c'est quand même un de ses gros avantages aussi. Donc bon, la question se pose, on va dire, entre les 3 gammes, et je pense que vous l'avez compris, mais c'est pas vraiment un drone que je recommande tant que ça. Si tu veux un drone léger avec une bonne qualité d'image, tu pars sur un mini, et si tu veux vraiment la qualité d'image plus avancée avec des fonctionnalités encore plus pro, tu prends un Mavic 3, et pour le coup, le prix est pas si éloigné que ça, quoi. Alors après, ça reste quand même un très bon drone, avec des caractéristiques qui sont dignes d'un Mavic, on va dire. C'est un bon compromis prix, taille et qualité d'image, mais pour être honnête, je suis pas sûr, enfin en tout cas je crois pas tant que ça dans la gamme R, en tout cas dans l'évolution. Pour moi, c'est une gamme qui est vouée à disparaître. En tout cas, plus ils vont continuer à faire des drones qui font la taille d'un Mavic, moins je trouve qu'il y a d'intérêt. Si ce n'est peut-être sur le prix et sur les nouvelles fonctionnalités, mais bon, voilà, c'est un peu du donnant-donnant, donc à voir en fonction de vos besoins. Donc du passer du R3 au R3S, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Passer même du R2S au R3S, peut-être pour les fonctionnalités à la limite, ou alors si jamais vous voulez vraiment tester le zoom. Mais pour ceux qui veulent vraiment un bon compromis sur le prix, la qualité d'image, l'encombrement, le Mini 4 Pro, ça reste quand même pour moi le plus avantageux. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile. Je vous dis à la semaine prochaine. La bise.